Bien, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Alors, on va voir aujourd'hui comment donner un rôle, donc une commande give a role. Alors, donc là, j'ai tout préparé comme d'habitude, hein, on va pas expliquer ça à chaque fois. La args, commande, et etc. Le truc, c'est que ça va être comme d'habitude. Alors, tout d'abord, mon petit serveur développement, donc ça c'est mon salon que personne n'a accès. Ça c'est mon serveur développement. Alors il y a pas mal de choses qui arrivent, qui vont arriver. Donc je vous conseille d'y aller. Et même si vous avez des questions et tout ça par rapport à tout ce qui est développement, principalement discord.js. Il y a une catégorie spécialement pour ça. Euh, donc voilà, c'est mon serveur développement et lui c'est mon serveur euh, de tout, hein, où je fais de tout dessus, sauf du développement. Alors, donc tout ce qu'on va voir c'est un give role. Donc si on donne un rôle, ça va faire un embed. Donc comme celui-là, hop, là, comme celui-là. Et ben c'est parti. Déjà on va faire un pour pouvoir lancer le bot. Hein, ce serait mieux. On peut faire. Alors hop, toi dégage. On peut faire un require. On va faire appel au fichier que l'on a créé. Tac. Point slash. Dans rôle slash give role. Point virgule, et voilà. Alors, give role. Alors, tout ce qu'il faut, ce sera pour développer, c'est dans la description, ainsi que mes deux serveurs. Alors, déjà, on va commencer. On va dire si les membres a les permissions, donc si l'auteur du message a les permissions de manager le rôle, donc pour donner le rôle. Sinon, il peut pas. Alors, if message.member.as permission. Là, on ouvre les parenthèses et on fait manage role. Return, on met le message message.reply. Alors là, j'utilise le message.reply parce que c'est mieux dans ce contexte pour bien prévenir la personne, pour bien la tag au cas où il y a plusieurs personnes qui font la commande en même temps. Ce qui n'arrive rarement, hein, même quasiment jamais. Bon, ben, on va la prévenir. Donc, hop, on ne pas fermer ça. Désolé, mais tu n'as pas les permissions pour effectuer cette commande. Point. Là, j'ai oublié le point virgule après chaque ligne. Enfin, oui, après chaque ligne en général. Ensuite, là, on va faire. Donc, on va faire une variable. Par contre, hop, ça va faire moche là. Let. Merde. Let. Membre. Donc là, ce sera pour tag le membre. Égal. Message. Point. Guild. Point. Member. Message. Point. Machine. Point. User. Voilà. Point. First. Voilà. Hop. Sinon, message. Point guild. Point. Point member. Point get. Hop. Hop. Args. On va le commencer à 0. Voilà, point virgule. Et là, on va l'utiliser. Donc, si il manque membre, donc si on n'a pas mentionné personne en fait, hein, on retourne le message. Message. Point, hop, hop. Là. On va juste montrer les lignes de code. Voilà les petites lignes. Message.reply. Euh...
mentionner une personne pour donner le rôle. Loupé. Alors c'est lui, voilà le rôle, le point. Point virgule. Maintenant, let. Loupé. Let rôle. Donc là on va prendre le rôle. Donc c'est args.join. Hop, j'ai oublié le point. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Args.join. Point slice. Le 22e caractère. Point slice 22. Et là, if. Alors, si vous trouvez des codes sur internet, ils se ressemblent à peu près tous, hein. Il y a juste le nom des variables qui va changer, mais ils vont tous globalement se ressembler, ce qui est normal. Donc if rôle, donc si il manque le rôle, alors à chaque fois on fait ça pour éviter qu'il y ait des crashs, hein, lorsqu'il manque quelque chose. S'il manque le rôle, return message .replay, mettre le nom d'un rôle, point virgule, let. Là on va prendre le rôle, donc ça c'est le grôle, donc c'est pour donner le rôle. Là on va chercher le rôle. Alors message point kill point. Donc là on va chercher dans le serveur les rôles. Donc rôle point find. Hop. Et là les parenthèses. On va chercher par nom. Virgule rôle. Voilà, rôle. Hop. If bah si le rôle n'existait pas, hein. On retourne le message. Message.reply. Alors comme je considère que vous avez déjà les bases, enfin un minimum de base, je vais assez vite parce que ça se ressemble pas mal par rapport aux vidéos que j'avais faites avant et tout ça, donc je vais plutôt vite à coder. Rôle introuvable. Et là on va mettre warning, voilà. Hop. Warning. Pour essayer de mettre un petit. Après je vais voir s'il n'y a pas de. Non, c'est normalement. Point virgule. Et là on va donner le rôle. Voilà, on va d'abord vérifier si la personne a déjà le rôle. Membre. Point rôle. Voilà. Point as. Et là on va chercher le rôle. Donc grôle par rapport au nom. On retourne le message. Message.reply. Ce membre a déjà le rôle. Voilà, on va chercher par ID. Ce sera mieux. Là, voilà. A déjà le rôle. A déjà le rôle, tac. Grôle. Point name. Point virgule. Et là, si tout se passe bien, membre. Point A de rôle. Hop. Grôle. Par ID. Point virgule. Et bah, ça me paraît bon. Et là, on va envoyer le message. Un beau petit message. Donc, let embed. Donc, envoyer un embed, comme d'habitude. Un new
Rich embed. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo sur le rich embed, donc sur les embeds. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, enfin, si vous voulez faire un truc plus joli que moi, mais moi je vais faire tout simplement un petit message sympathique, mais assez simple, hein, embed. Point 7, title, nouveau rôle donné, 2 points. Point 7, color, donc on va faire directement la couleur, point virgule, point 7, point A2, pardon, point A2, et oui, bah non, parce que j'ai fermé l'embed, ça ne veut pas aller, voilà, point A2 field, hop, rôle, demander, donner, 2 points, là, ici, hop, là, virgule, le rôle, point name, hop, et là on va faire point add what the error, point add field, voilà. Toujours la même receveur du rôle, 2 points, membre, hop, et là, point 7, footer, hop, cette footer donné par 2 points, virgule, loupé. Juste vérifier un truc, là c'est bon, virgule, message, point auteur, point display avatar URL et message, point auteur, et là on va mettre l'heure à laquelle ça a été fait, point say timestamp, et là on va faire un point virgule, message point channel point send, embed, point virgule. Voilà, on va tester ça tout de suite. Alors, en attendant que ça s'enlève, je vais vous montrer comment enlever un rôle. Donc on va faire un copier-coller. Là, vous allez créer un nouveau fichier rôle, donc pour remove rôle pour moi, hein. Hop, on fait la même chose, sauf que ici c'est pour remove rôle. Là ici c'est rôle, rôle supprimé. Supprimer. Rôle supprimé. Hop. Pour le membre, et voilà. Et là, on va aller dans index, on va faire un require,
point slash rôle slash remove role point virgule. Hop, et là on va faire rôle. Voilà. On va le relancer. Là c'est plutôt supprimé par un. Hop. Alors je vais juste vérifier pour la. Donc là on fait J-roll. Ah bah oui. What? Ah bah oui, je suis con. Ouais, ça va pas être fou hein, si on fait les mêmes. Hop. On va arrêter ça. Pour voilà. Oups. Hop. Voilà. Alors, J-roll. Donc là, J-roll arrobase inconnu. J-roll arrobase inconnu. Alors, on va faire, je fais extrait de série une photo nom du rôle. Rôle introuvable. Et là, bureau. Et ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Euh... On va faire membre. Et bien. Je vais quand même, je vais quand même essayer de le relancer. Ah ouais, ok, la clé déjà ici. Hop, on va essayer après, on va le relancer là. Voilà. Hop, voilà, rôle donné, bureau, receveur du rôle, donné par. Et là, il ne l'a plus. Voilà, voilà. Et bah, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, et moi je te dis ciao.